chez moi. Le pire est de ne pas savoir quelle direction prendre quand je veux retourner chez moi. Dois-je emprunter le sentier creux entre deux champs moissonnés par la pluie, ou bien monter les marches depuis la promenade ombragée sur le lac? Est-ce que mon sang, avant ma naissance, a nourri les volcans? Où sont-ils, comme le chante la légende, mes tout premiers parents? Mon ami me dit en riant que, selon le moment de la journée, mes yeux changent de couleur. Au soleil, ils sont bleu clair. Le soir, quand j'ouvre la fenêtre, ils se couvrent d'un gris bâtard, lourd, un gris de pelage froid sur des muscles vifs, un gris d'orage et de peur sans raison. À l'aube, le vert a remplacé la brume. Mes yeux passent d'une teinte à l'autre comme un ciel de Normandie. Il arrive que ces nuances, malgré leurs étincelles, malgré leur profondeur, soient trouées de larmes grasses quand on me demande, avec un de ces airs insupportables, un genre de figure parfaitement amicale bien qu'inquiétée: est-ce un poids d'avoir l'âge que vous avez? Est-ce que la neige condamne le sabot qui la piétine? Est-ce que le fleuve renverse le bateau sur son dos? Non. Ils font partie l'un de l'autre. Voilà ma réponse. Le pire n'est pas d'avoir l'âge que j'ai. Nous avons tous, à notre manière, un poids inutile que nous continuons, malgré tout, de porter. Le pire est de ne pas savoir où aller quand je veux retourner chez moi. Dois-je arpenter le flanc noir des montagnes mouillées, ou bien attendre qu'un vol d'oiseaux me passe sur la tête? Je vis en ma demeure, fixant d'un œil aux ombres multiples les reliefs d'un amour qui gémit dans sa chambre close, apprenant que nous sommes moins que cela, que je n'ai jamais été aussi vieux, plus vieux ce soir que je ne le serai demain, en ma demeure, sans espoir, vivante bien qu'endormie, la demeure de mes jours sans soleil, la demeure de mes nuits.